Jésus est digne de notre confiance car il dit toujours la vérité. Dieu nous guidera sans jamais nous tromper, nous délaisser ou nous négliger. Son oreille est habituée à entendre non seulement nos mots, mais notre cœur. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Récemment, lors d'un de mes voyages de chasseur d'images, nous nous étions engagés sur cette piste depuis environ 3 heures lorsque j'ai ressenti la bizarre impression que nous allions dans la mauvaise direction. J'ai fait part de mes appréhensions au guide, mais il m'assura que tout allait bien et que nous nous dirigions dans la bonne direction. J'ai attendu quelques minutes avant de sortir discrètement ma boussole pour ne pas le vexer. Je suis ensuite retourné le voir et je lui ai à nouveau doucement fait part de mes doutes. Nous en avons discuté en regardant la boussole. Il a finalement admis que j'avais raison. Nous avons pris environ 1h30 pour retourner sur la bonne piste et ce délai nous a retardés. Pour le repas, j'ai probablement perdu l'occasion de prendre quelques belles photos car le soleil était déjà bas, mais cela m'a fait réaliser comme il est important que celui qui nous guide connaisse bien la piste et où elle conduit. Ainsi en est-il de la vie. Car en y pensant bien, la vie n'est-elle pas une piste inconnue et imprévisible que nous devons pourtant tous emprunter? Et puisque personne n'est comme vous, votre chemin n'est la réplique exacte d'aucun autre. Nous parcourons tous des chemins différents, car nous sommes tous différents les uns les autres. Pour cette raison, la volonté de Dieu et son plan pour notre vie diffèrent d'une personne à l'autre et en conséquence, vous êtes la seule créature à prendre ce chemin. La question est donc de savoir si vous avez quelqu'un pour vous guider. Quelqu'un vous aide-t-il sur votre parcours? Quelle est votre route? Avez-vous choisi le chemin que Dieu avait préparé pour votre vie ou vous avez décidé d'en faire seulement votre tête? Avez-vous décidé de vivre pareil pour vous-même en ne comptant que sur vos propres moyens? Prenez un moment pour regarder le monde dans lequel nous vivons. Il s'agit d'un monde très complexe. Et sous plusieurs aspects, il est très dangereux. Et on y trouve beaucoup de douleurs et de désirs, de blessures, de chagrins, d'erreurs, de faux enseignements et de mauvaises philosophies. Mais comment alors nous assurer d'être sur la bonne route? Un bon endroit pour commencer notre recherche se trouve dans le psaume 32. Et voici quel est l'objet de notre recherche. Un guide digne de confiance. Nous avons tous besoin d'un guide en qui nous pouvons nous fier et Dieu est bien ce guide. La Bible parle clairement de la direction de Dieu pour notre vie. Cette direction est précisée en plusieurs endroits, mais nous nous pencherons dans le psaume 32 sur le verset 8 et 9 où nous trouvons une promesse suivie d'un avertissement. Lisons. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Nous trouvons ici une promesse suivie d'un avertissement. D'une part, Dieu nous promet qu'il voit à notre instruction. Il nous montre la voie que nous devons suivre. Il nous guide sur notre route. Posons-nous donc alors la question. Y a-t-il quelqu'un pour me donner des directives claires sur ma propre vie? Ou est-ce que je tente simplement de me débrouiller par mes propres moyens? Beaucoup de gens pensent pouvoir se passer de Dieu. Ils essaient de vivre en prenant leurs décisions selon leurs propres désirs. Ces décisions sont parfois bonnes ou parfois mauvaises, mais il ne leur vient jamais à l'idée qu'il existe un moyen de trouver comment agir de la bonne manière avec la bonne personne et au bon moment. Car pourquoi ne pas jouir de la vie dans ce qu'elle a de meilleur, avec autant de paix, d'harmonie, de joie et de succès que nous puissions alors en tirer? Dieu met tout cela à notre portée. En fait, il est disposé à le donner à toute personne prête à écouter sa parole et à la mettre en pratique dans sa vie. J'aimerais attirer votre attention sur un autre point. Quand nous pensons à quel point nous ne sommes pas à la hauteur et à quel point Dieu l'est, nous pouvons alors voir qu'il ne nous décevra jamais. Il ne peut échouer.
et il ne nous induira pas en erreur. Nous sommes tous appelés à prendre des décisions critiques dans notre vie. Or, Dieu ne nous induira jamais en erreur. Vous pouvez rechercher le conseil d'une personne qui vous aime et qui veut sincèrement votre bien. Selon son point de vue limité, elle peut vous proposer son avis, mais elle peut se tromper. Seul Dieu vous connaît. Dieu seul nous connaît parfaitement. Et s'il nous donne son avis, nous pouvons nous fier à lui car il est vraiment digne de confiance pour plusieurs raisons. La première est justement qu'il nous connaît parfaitement. Il est un guide fiable car il nous connaît parfaitement. Il connaît votre manière d'agir et votre manière de réagir et comment vous ressentez les choses. Ainsi, il connaît vos forces et connaît vos capacités et vos limites. Il connaît vos limites d'endurance et les miennes. Il connaît nos faiblesses. Il sait où nous sommes facilement tentés. Aucun des aspects de notre personnalité ne lui est étranger. Il connaît la nature de nos désirs avant nous. Il connaît les choses que nous aimerions expérimenter dans notre vie. Il connaît tout de nos relations. Rien ne lui est caché et c'est pourquoi Dieu est vraiment digne de notre confiance et digne d'être notre guide. Notre Père Céleste est omniscient et il connaît tout ce qu'il a à savoir de nous alors. Pourquoi ne pas suivre le guide qui nous connaît si bien? Il sait ce que vous aimez et ce que vous détestez, ce qui vous aide ou vous nuit, ce qui vous réjouit et ce que vous appréciez de votre vie, les pièges dont vous devriez vous méfier. Alors pourquoi ne pas suivre le Dieu Tout-Puissant et digne de confiance? Pourtant, certaines personnes pensent, peut-être faites-vous partie de ce nombre, qu'elles sont assez futées pour s'en sortir toutes seules. Et elles ne veulent absolument pas avoir quelqu'un pour leur dire ce qu'elles doivent faire. Soyons francs, personne ne se connaît parfaitement. Nous nous formons toutes sortes d'opinions sur nous-mêmes et elles changent de temps à autre. Un jour, tout baigne dans l'huile, et puis vous, débordez de confiance, mais le lendemain, rien ne va plus. Pourquoi y a-t-il des jours où rien ne fonctionne et où la déprime semble s'installer? Je ne le sais pas, mais personne ne nous connaît mieux que l'Éternel Dieu. Il nous connaît parfaitement et en plus, il connaît le meilleur chemin pour notre vie. Mais son plan ne nous servira à rien si nous ne sommes pas prêts à nous arrêter afin de lui demander de nous le montrer. Voyez-vous, Dieu est prêt à nous diriger. La question est de savoir si nous sommes prêts à le suivre. Or, beaucoup de personnes aimeraient plutôt que nous les suivions. Elles veulent nous faire croire en ce qu'elles croient. Moi, je veux seulement vous faire croire en ce que Dieu dit. Elles désirent que vous partagiez leurs croyances sur plusieurs sujets, alors qu'ils peuvent détruire complètement votre vie et même encore pire, ils peuvent détruire votre éternité. Dieu, le Père, Jésus-Christ, le Fils, le Saint-Esprit qui habite en nous et qui appose son sceau sur chaque croyant en tant que Fils de Dieu, nous dirige comme une boussole installée à l'intérieur de nous. Dieu est là et assis à sa droite, nous trouvons le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous sous son contrôle. Son regard perçant s'étend sur nous tous. Pour lui, il n'existe aucun péché secret, car nous sommes tous devant lui, dévoilés comme un livre ouvert. Et rien n'est caché sous son œil omniscient. Les Écritures enseignent clairement que rien n'est caché à son regard. Pourquoi ne voudrais-je pas d'un guide qui connaît parfaitement tout le cheminement de ma vie? Dieu connaît tout de ma vie. Jusqu'ici, il connaît tout de ma vie à partir de maintenant jusqu'à ma dernière heure. Il voit les dangers, et il voit les pièges, il voit les tâches que je ne pourrai pas faire seul. Il est disposé à nous guider et il en est capable. Pourquoi alors souhaiterions-nous emprunter une autre direction que la sienne pour notre vie? Pourtant, beaucoup de personnes préfèrent s'entêter. Nous avons donc déjà plusieurs raisons de le suivre. Le fait qu'il nous connaît parfaitement et qu'il connaît notre meilleure piste, même si parfois nous pensons la connaître. Certaines embûches imprévisibles se dressent devant nous. Et en parlant de pistes, je pense à l'anecdote suivante. Mes amis et moi étions en excursion dans des montagnes escarpées et nous montions à cheval sur une pente abrupte. Après avoir atteint le sommet, nous nous détendions un peu. Notez que sur un cheval, les moments de détente sont permis, mais on ne peut se détendre à l'excès, car en un clin d'œil, la bête reprend le contrôle. Nous étions donc sur nos montures à nous méfier de rien quand tout à coup, un gros ours se lève la tête. Le cheval de mon ami l'a vu.
En une fraction de seconde, le cheval part comme une flèche. Il prend la fuite et je l'entends galoper derrière moi. Et je me demande ce qui se passe, je me retourne et je le vois venir vers moi, à toute vitesse. Il me dépasse à plein galop environ 10 pieds de moi. Et mon ami pend sur le côté de son cheval, en s'accrochant comme si sa vie en dépendait, tout comme les vieux films de cow-boy quand le héros veut éviter les flèches des Indiens. Quel tableau saisissant! Après environ 5 secondes, le cheval fait volte-face et désarçonne mon ami, qui s'est brisé quelques côtes. Il n'avait pas prévu cela. Les ours n'avertissent jamais. Avant de se pointer. Mais le père, qui est notre guide, sait où sont tous les ours. Il connaît tous les obstacles qui sont dangereux. Il sait exactement ce que nous devons éviter pour notre bien. Nous pensons le savoir aussi, mais nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Nous pouvons dresser nos plans, mais souvent ils ne s'accomplissent pas comme prévu. Nous ne pouvons prévoir le reste de notre vie. Nous ne pouvons même pas prévoir la prochaine seconde. Tout paraît très calme. Soudain, nous le lisons dans les journaux, les gens partent pour aller travailler, soudain, ils se font tuer dans un accident d'auto. Ce n'était pas prévu, c'est arrivé. Cette personne qui pensait avoir tout son temps et qui se moquait de Dieu s'est fait prendre au dépourvu. L'éternité se trouve de l'autre côté de votre dernier souffle. Le Seigneur Jésus-Christ vous a aimé au point de vous sauver et vous le rejetteriez en méprisant son amour? Vous ne pouvez pas prévoir ce qui vous attend sur le bord du chemin. Dieu vous a préparé une piste et si vous restez dessus, il veillera sur vous et prendra soin de vous, même si cela ne veut pas dire que vous n'aurez aucune difficulté. Il y aura des difficultés, il y aura des épreuves, il y aura des temps tellement durs que vous en viendrez à douter que le Seigneur ait pu planifier cela pour vous. Il l'a fait. Il n'est écrit nulle part dans sa parole que votre vie sera toujours facile. Dieu dit qu'il vous guidera, vous conseillera en ayant le regard sur vous. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Notre vie contient plusieurs surprises imprévues, qui ne sont pas toujours forcément plaisantes. Et par ailleurs, nous ne pouvons pas changer les gens autour de nous. Nous devons alors décider si nous suivrons notre guide ou si nous suivrons nos propres désirs. Vais-je vivre selon mes sentiments, selon ma volonté, ou vais-je me demander à Dieu de me montrer son plan pour ma vie à ce point? Même si ce plan n'est pas toujours facile. Car dans notre cheminement, Dieu nous conduira parfois vers la souffrance, vers des temps d'épreuves et de problèmes. Et comment réagirez-vous? Pourquoi ne pas vous tourner vers Dieu en disant « Je te fais confiance. J'ai confiance que tu me guideras, me protégeras, verras mes besoins, pour me montrer exactement quoi faire à chaque jour. Refusera-t-il? Jamais, car il est digne de confiance. Il ne vous lâchera pas. Il sera toujours à vos côtés pour vous guider, peu importe les embûches sur la piste. Nous pouvons nous confier en lui, car il nous connaît parfaitement. Il a déjà choisi notre piste pour nous. Il a planifié chaque étape. Il sait exactement où nous sommes à chaque instant de notre vie. Dieu est un guide digne de confiance. Il sait combien nous avons parfois désespérément besoin de lui. Pour les questions de mariage, de santé, par exemple, lorsque nous sommes pris dans une situation dont nous ne sommes pas responsables, il nous conseille pour nous en sortir. Et Dieu ne vous dira jamais ceci. Vous m'écoutez, Tétamine? Il dira jamais, laisse tomber. Il dira ceci, et nous n'aimons pas entendre cela. Soumets-toi. Ce n'est pas du tout la même chose, même si on peut parfois confondre les deux. Laisse tomber signifie abandonne, démissionne, ainsi de suite. C'est une forme de défaite, mais se soumettre est une grande victoire, car alors nous nous soumettons au même Dieu qui nous a créés. On ne peut pas perdre de cette façon. Revenons à notre passage. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. En d'autres mots, je t'instruirai et je t'enseignerai et je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Lors d'une autre excursion, je me sentais vulnérable. Le soleil se couchait et finalement la nuit était tombée. Après avoir quitté notre feu de camp, il faisait noir. Je me demandais comment nous allions faire pour trouver le chemin du retour sans lune ni étoile. Mon guide ne semblait nullement préoccupé. Il ne répondait pas à mes questions et je n'étais pas rassuré.
Nous sommes montés à cheval et nos montures se sont mises en marche, mais on ne voyait absolument rien. Je n'aurais même pas pu voir cette main devant moi. C'était une véritable nuit d'encre. Je continuais à le questionner, mais il se contentait de ricaner. Il disait, vous ne voyez rien? Et je répondais, je ne vois rien. Il dit, faites confiance à votre cheval. Il connaît son chemin. Il ne s'est jamais égaré. Vu mon expérience passée avec d'autres guides, je n'étais pas rassuré. Mais ce guide pratiquait son métier depuis une quarantaine d'années. Faites confiance au cheval. J'ai dit, ce cheval va me reconduire à la maison sans rien voir. Il m'a enfin raconté son secret. Un jour, il était très loin de la maison. Ce jour-là, il guidait un groupe de chasseurs et il était très fatigué. En revenant seul le soir, il s'est endormi sur sa selle et de temps en temps, il bottait son cheval pour le faire avancer. Mais rendu à un certain point, le cheval ne répondait plus à ses petits coups. Il a continué de lui donner quelques autres coups de talon et finalement, il s'est ouvert les yeux pour se rendre compte qu'il était de retour au range. Oui, le cheval avait trouvé son chemin pendant que l'autre dormait et il continuait à le botter pour le faire aller ailleurs. Dieu sait exactement où nous sommes. Il sait exactement comment nous conduire à la maison. Il sait comment nous ramener. Mais nous sommes quand même responsables. Revenons à notre passage. Il dit, « Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Vient ensuite l'avertissement. « Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet. » Sans aucune intelligence, on les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Car un cheval qui n'a jamais été dompté reste à l'état sauvage. Il est puissant, mais inutile pour nous. Et en vérité, nous avons une responsabilité, car Dieu est un guide fiable. Mais nous avons une responsabilité. Quelle est cette responsabilité? De suivre le guide, d'obéir au guide. En désobéissant, nous aurons toutes sortes de problèmes. Et Dieu ne se trompera pas. C'est pourquoi il n'est pas forcément mauvais de chercher conseil auprès de personnes qui aiment Dieu, et je le recommande. Mais si vous demandez à vos amis ce que vous devriez faire, soyez prudents. Car voici ce qu'ils vont probablement vous dire. Si j'étais toi, voici ce que je ferais. Premièrement, ce n'est pas leur piste, ni leur cheminement, ni leur vie, c'est la vôtre. Ils ne savent pas ce qu'ils feraient. S'ils étaient à votre place, car ils n'ont pas votre personnalité, ils n'ont pas vos forces et vos faiblesses, ils n'ont pas vos désirs, vos buts. Ils ne connaissent pas votre vie. Si donc on vous dit à ta place, je ferai cela, vous devriez les remercier, mais ne pas en tenir compte. Comment alors chercher conseil? Ne demandez pas ce qu'ils pensent que vous devriez faire. Voici comment rechercher de l'aide. À la lumière des enseignements de la Bible, que pensez-vous que Dieu aimerait me voir faire? Cette question est bien différente. Et s'ils vous répondent qu'ils ne savent pas ce que Dieu dirait, tapez votre touche de suppression et oubliez le reste, car s'ils ne savent pas ce que Dieu dirait, et si cela ne les intéresse pas, ils n'ont rien à vous apprendre. Quelle est la volonté de Dieu pour ma situation? La vie n'est pas facile. Elle est difficile. Pensez à tous ces grands problèmes qui sont de notre temps, comme la guerre ou le terrorisme, et les crises économiques ou les systèmes de santé et tous ces autres problèmes dans notre vie. Un guide fiable qui dit la vérité n'est certainement pas superflu. Dieu nous guidera sans jamais nous tromper, nous délaisser ou négliger. Son oreille est habituée à entendre non seulement nos mots, mais notre cœur. Il voit nos émotions et comprend nos sentiments et nos pensées. La question se pose donc, est-il votre guide? Est-il le genre de guide qui vous fait dire que vous vivez parfois des situations et circonstances où vous savez parfaitement où vous adresser et comment vous devez procéder? Il nous dit de ne pas être comme un mulet. On peut frapper une vieille tête de mule à s'en épuiser, autant qu'on veut sans jamais obtenir rien d'autre qu'un « i-an » quand il décide qu'il ne fera rien. Nous ne sommes pas mieux parfois. Dieu nous fait un signe et nous restons là.
Parfois, il parle à notre cœur, mais nous n'en faisons aucun cas parce que nous voulons choisir notre piste. Elle paraît si belle, si attrayante, l'avenir paraît rose, tout à fait comme on le voudrait. Mais sous l'apparence trompeuse se cache l'amère déception. Nous devons être prudents à chaque jour de notre vie, en tenant compte d'une sagesse d'un Dieu souverain, omniscient et qui nous aime. Il nous montrera la bonne direction. Il y a de cela, en gros, une cinquantaine d'années, précisément 53 ans le mois prochain. Un camarade de classe m'a donné une photographie, ou pour être plus précis, il s'agissait plutôt d'une image. Rien pour épater, il m'a dit qu'il avait payé $1. L'image était dans un petit cadre. Alors, cet homme m'a dit qu'il me l'offrait. Et je l'ai gardé tout ce temps, pendant 53 ans. Parfois, je l'accrochais sur le mur de mon bureau, encore dans ma chambre de prière, ou dans un tiroir, pour que je puisse y jeter un coup d'œil de temps à autre. Or, plus récemment, je priais le Seigneur en lui demandant sa direction sur un sujet précis, et pourtant, j'étais un peu agité à cause des circonstances. Je ne savais que faire. Pour une quelconque raison, j'avais mis l'image avec d'autres que je voulais accrocher au mur. De l'endroit où je priais, je pouvais l'atteindre, je l'ai donc prise en mes mains et alors, je l'ai regardée très attentivement. C'est comme si Dieu me répondait avec tellement de clarté qu'il était toujours aux commandes. Voici cette image. J'ai demandé au technicien de la mettre sur le grand écran car elle représente cette idée de Dieu en tant que guide. Je l'ai depuis 53 ans. Et combien de fois ai-je contemplé cette image? Pourquoi est-ce que je l'aime tant? Le Seigneur Jésus se tient derrière le jeune homme. L'œil de ce dernier et tout son corps se portent très clairement dans la direction indiquée par le Maître. Le Maître tient son doigt pointé vers le bon endroit. Et ce que j'aime particulièrement, c'est cette main sur son épaule. D'une main, il indique le chemin, et de l'autre, il exprime qu'ils iront tous deux ensemble. Le Créateur de l'univers s'implique personnellement dans notre existence et je veux que cette image s'imprime dans votre esprit. Bien sûr, personne ne sait au juste à quoi Jésus ressemblait physiquement. Mais ce même Jésus tient sa main sur votre épaule et il vous indique la bonne direction, la bonne piste pour votre vie. Il veut vous montrer la voie. Pourquoi ne pas le suivre même si la tempête fait rage tout autour de vous? Car nous avons connu des tempêtes et nous en connaîtrons encore d'autres. Soyez-en certains. Regardez bien cette image et imprimez-la dans votre esprit. Et quand viendra la tempête, rappelez-vous que Jésus vous indique la bonne direction. Mais en plus de vous guider, son autre main sur votre épaule vous assure que vous traverserez cela ensemble. Amen. Amen. Une image décrit parfois une pensée mieux que les mots. Cette petite image a plus de valeur pour moi que je ne saurais dire. Et combien de fois l'ai-je regardé pour ensuite me tourner vers le Seigneur et lui dire « 1000 fois merci de me rappeler que tu gouvernes encore toute ma vie et que tu me guides. Je peux tenir le gouvernail, mais c'est toi seul qui es mon guide. Il est prêt à le faire pour vous. Laissez-moi seulement vous montrer par où commencer. Commencez par reconnaître le fait que vous avez vécu votre vie comme vous le vouliez, laissant l'accès au péché et à la désobéissance, car des décisions regrettables ont été prises. Et vous avez péché contre Dieu délibérément et vous le savez. Peut-être ne regrettez-vous pas certaines actions et vous pensez que tout le monde en fait autant, mais ce n'est pas le cas. Et la question est de savoir ce que vous voulez faire de votre vie. Où passerez-vous l'éternité quand vos jours sur terre seront terminés? Car la Bible enseigne qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi? Vient le jugement. Je ne sais pas où vous êtes sur la piste en ce moment. Mais ne serait-il pas sage de penser à unir votre vie à celle du maître guide, qui est fiable, digne de confiance, fidèle et qui vous connaît si bien? Vous pouvez demander au Seigneur Jésus-Christ de vous pardonner vos péchés.
vos actions rebelles quand vous vouliez faire à votre tête. Et il vous pardonnera vos péchés, non seulement parce que vous le lui demandez, mais à cause de ceci. Il y a 20 siècles, il a accepté la croix. Il a donné sa vie en répandant son sang. Par ce don de son sang et de sa vie, il s'est alors donné lui-même. Et pour nous racheter, il a pris notre culpabilité et notre châtiment sur ses épaules. Lorsqu'il est mort, le Seigneur, Dieu l'a jugé pour nos péchés. Nous pouvons donc être pardonnés parce que Jésus a entièrement payé la dette de notre péché, une fois pour toutes. Si vous acceptez ce don, Dieu vous pardonnera. Si vous recevez personnellement Jésus comme Sauveur et Seigneur, si vous dites aujourd'hui qu'il est votre pilote et votre guide, il effacera vos péchés. Il écrira votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Et à partir de ce moment, il devient votre guide. En décidant de lui obéir et de le suivre, vous expérimenterez une vie meilleure. Notez que je n'ai pas dit une vie facile, mais le meilleur de la vie. Car ce sont les difficultés, les épreuves et les souffrances qui fortifient le caractère et nous rendent semblables à lui. Si vous lui demandez de vous sauver, vous serez alors sauvé d'une vie de péché. Et si vous lui faites confiance, en croyant qu'il tiendra ses promesses, il dit qu'il ne renverra pas vide et ne repoussera pas celui qui vient à lui. J'aime ce verset dans les psaumes qui dit « Quand ses enfants crient à lui, il ne détourne pas son regard. Il prend soin de nous. Pourquoi ne lui demanderez-vous pas de vous pardonner vos péchés et d'accepter sa vie aujourd'hui? Et vous serez éternellement transformés. Seigneur Dieu, nous te remercions de ne pas avoir à t'implorer. Tu es si prêt à te donner pour nous, sans aucune réserve. Et je prie que le Saint-Esprit ancre ce message profondément dans les cœurs de toutes les personnes qui l'entendent, quel que soit leur langage, leur culture ou le pays où ils habitent, qu'ils soient convaincus que tu es leur guide, que tu es au-delà de tout langage et de toute culture, car ce message convient à toute langue, toute culture, tout peuple, peu importe où il se trouve, car tu es le souverain de tout l'univers. Merci dans le puissant nom de Jésus. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.